Je vais vous montrer un peu comment le dialogue des traces et la gestion des fichiers GPX fonctionne dans l'application. Alors, tout ce qui est en lien avec les traces, soient enregistrées, importées ou dessinées à la main, se passe dans le dialogue ici en haut à droite. Donc, le dialogue des traces et des points. Par défaut, évidemment, il n'y a rien avec l'application. Donc, on va commencer par importer des fichiers GPX. Donc, j'appuie sur le bouton d'import. Euh, j'ai préalablement téléchargé des fichiers GPX sur ma tablette. Dans certains cas, ça peut être sur votre Google Drive ou ce genre de choses-là. Donc, je vais aller ici dans les downloads pour fin de démonstration. On peut importer plus qu'un fichier à la fois. Donc, on a la capacité de faire ce qu'on appelle du batch import. Donc, j'ai sélectionné plusieurs fichiers comme ça au hasard, je les sélectionne et le logiciel la tablette va les importer et ils seront affichés dans la liste qui est là ici. Donc, si je ferme le dialogue, on va voir que maintenant, j'ai un paquet de tracés qui ont été importés. Bon, quelques détails. D'abord, les couleurs sont respectées. Donc, si vous êtes dans Basecamp ou dans GPX Studio ou dans d'autres logiciels, normalement, on est en mesure de détecter la couleur et la répliquer. Par la suite, les petits points qu'on voit ici, 10 km, 20 km, 30 km, etc., sont des intervalles qui peuvent être affichés ou non sur un GPX. Donc, je peux cliquer sur la trace dans la carte, aller dans les propriétés, changer les couleurs de la trace, l'opacité, l'épaisseur de trait et allumer ou non ce que j'appelle les marqueurs de distance et choisir l'intervalle. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, on va mettre 5 km. Je vais faire appliquer et les changements sont appliqués à la trace. Donc, certaines opérations qui peuvent être faites directement dans le viewport. Par exemple, ici, il y a un point d'intérêt ou un waypoint qui était dans le fichier GPX. Donc, en cliquant dessus dans la trace, on peut aller voir les propriétés de ce point-là, changer l'icône au défaut euh, et son nom, etc. On peut aussi le supprimer directement. Malgré le fait que certaines opérations se passent sur la carte, euh, la plupart ou toutes les autres opérations peuvent être exécutées dans le dialogue de traces et points. Alors, parlons un peu de comment ça fonctionne. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fichier GPX peut contenir plus d'une trace à la fois. Donc, dans certains cas, il y en aura juste une, ou peut-être juste un point. Dans d'autres cas, par exemple ici, il y en a 21. Donc, le point GPX contenait 21 traces. Si j'appuie sur le nom de la trace dans la liste, je vais automatiquement zoomer directement pour la voir. Donc ça, c'est une façon d'interagir avec les points. Je peux aussi, en haut, complètement appuyer sur le petit œil qui va les afficher et les éteindre en groupe, ou je peux aller éteindre, allumer des traces comme ça. Donc, le petit toggle ici, l'interrupteur, contrôle la visibilité de la trace sur la carte. Donc, je peux tout cacher, peut-être sauf une, et on va voir maintenant que sur ma carte, j'ai seulement ces traces-là. Allons un peu plus loin dans la gestion des traces. Si je suis un utilisateur un peu plus avancé, je vais pouvoir allumer les filtres et peut-être chercher avec des mots-clés les traces qui m'intéressent. Par exemple, je sais que j'ai préparé un voyage et le jour 1, donc J01, va me permettre, dans le fond, de filtrer dans toute la liste des traces que j'ai pour le mot-clé que j'ai tapé dans la boîte de recherche. Donc, c'est une autre façon
de pouvoir allumer, éteindre. Donc, un des workflows aussi, c'est qu'on pourrait, par exemple, allumer seulement les traces du jour 1 et en laissant le filtre ici, bien, on voit que sur ma carte, j'ai seulement les traces que j'ai recherchées. Il y a des petites puces ou des chips qu'on appelle. Donc, ça nous permet d'ajouter un niveau de filtre sur nos traces. Donc, je vais toutes les allumer ici. Donc, ici, ce que je pourrais faire, c'est dire, montre-moi seulement les traces dans la liste, parce que j'ai plusieurs fichiers que j'ai importés. Montre-moi seulement les traces qui sont dans la vue de ma carte. Donc, InView va filtrer, va faire en sorte que seulement les traces qui correspondent à la vue ici vont être affichées. Je vous donne un exemple. Si je vais dans cette région-là ici du Québec, donc la réserve faunique des Laurentides, j'ai un paquet de traces qui sont là. Je vais lancer mon dialogue une autre fois et le InView va maintenant afficher seulement ces 4 items-là. Donc, c'est une façon de filtrer. L'autre chose, je pourrais aussi dire montre-moi toutes les traces qui sont cachées ou seulement les traces qui sont visibles. Donc, la combinaison de ces 4 boutons-là permet de filtrer la liste si vous avez beaucoup d'items importés. Bon, autre chose qui peut être fait, sur une trace en question, on peut cliquer ici sur le petit menu, là, les 3 points, aller changer les propriétés d'un groupe au complet. Par exemple, je pourrais aller changer la couleur, comme on l'a vu tout à l'heure. Puisque j'ai fait l'opération sur le groupe, toutes les traces contenues dans le groupe vont être affectées par mon opération. Mais il n'y a rien qui m'empêche d'aller changer la couleur d'une seule trace par la suite, comme ça ici. Donc, on a vu ici, là, maintenant, j'ai une trace qui est verte, les autres sont roses, parce que j'ai fait des opérations au niveau de la trace elle-même et non pas au niveau du groupe. Zoom To va nous permettre de zoomer sur la carte directement, comme ça ici. Ensuite de ça, une autre considération, c'est le reverse direction. Donc, si je zoome sur cette trace-là ici, on voit les flèches de direction. On peut inverser la direction d'un tracé, ce qui peut être utile des fois là, quand on a, disons, plusieurs boucles ou des bypass, ou ce genre de choses-là, ou que la trace a été dessinée à l'envers, c'est possible de l'inverser. Bon, ensuite de ça, ce qu'on peut faire ici, on peut faire share ou save to device. Donc, par exemple, share va servir à envoyer ce qu'on a sélectionné à d'autres applications. Donc, ce sont des fonctions qui sont assez standards là, dans la plupart des applications. Sinon, Save to Device va forcer à créer un GPX sur le disque. Download Maps Along Track ou télécharger le long du tracé va nous permettre de télécharger la carte pour être en offline le long du tracé. Ça va faire partie d'un autre cours qui est d'une autre vidéo qui est la façon d'utiliser l'application en offline. Ensuite, bon, ben, simplement, là, on peut aussi changer les traces de groupe. Des fois, on a importé, par exemple, ici, j'ai 3 tracks, 3 pistes ou 3 traces. Je voudrais la changer de groupe. Donc, je vais aller choisir changer de groupe et je vais peut-être la bouger dans un autre endroit et elle va se retrouver dans un autre groupe. Une autre chose qui peut être faite, c'est par exemple, si on veut fusionner des traces ensemble, on en a trop, on peut afficher seulement celles qu'on veut fusionner entre elles et ici, appuyer sur le menu et dire Merge Visible Track ou fusionner les traces visibles. Et dans le fond, ce qui va se passer, c'est que toutes les traces qui sont visibles à l'intérieur d'un groupe vont se retrouver à être fusionnées et
Donc, c'est ce qu'on va retrouver ici, comme ça. Donc, il y a des outils de base de gestion. Vous pouvez les supprimer, bien entendu. Oups. Euh, les cacher, etc. Donc, c'est un peu la base de la gestion des traces. Voilà.